Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 sur notre série sur le système solaire. Prenez le temps de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like. Retour à la vidéo. Dans cette vidéo nous allons voir notre troisième planète en partant du Soleil. C'est la planète que l'on connaît le mieux puisqu'il s'agit tout simplement de notre bonne vieille planète bleue, j'ai nommé la Terre. La Terre est actuellement la seule planète à notre connaissance à avoir de la vie, j'ai bien dit à notre connaissance. La planète Terre est la troisième et avant-dernière planète tellurique, donc composée de roches de notre système solaire. À savoir que la Terre est la première planète de notre système solaire à posséder un satellite naturel. Alors pour tous ceux qui ne comprennent pas ce qu'est un satellite naturel, accrochez-vous, ça va être très long et très dur. Titre. Un satellite naturel est ni plus ni moins qu'une lune et la planète Terre est la première planète du système solaire à en posséder une. Pour rappel, Mercure et Vénus n'en ont pas. La planète Terre est la plus massive des planètes telluriques avec un rayon de 6378 km. Le cœur du noyau terrestre est à pas moins de 5000 degrés Celsius. La Terre se trouve dans la zone habitable de son étoile. C'est quoi une zone habitable? La zone habitable, c'est une région entre le Soleil et le vide de l'espace. C'est une zone ni trop loin ni trop proche de son étoile, ou s'il y a une planète, alors la vie peut potentiellement s'y développer dans notre système solaire. Dans sa zone habitable, on compte deux planètes, la Terre puis notre petite sœur Mars. La Terre est recouverte à 70% d'eau, élément essentiel à la vie, on le rappelle de ce que l'on sait évidemment. Bon, même si tout le monde le sait, je vais quand même le dire, un jour sur Terre c'est 24 heures et un an c'est 365,25 jours, et c'est ce décalage qui fait que tous les 4 ans au mois de février nous avons 29 jours, voilà, comme ça vous saurez maintenant. La Terre est inclinée de 23 degrés et elle tourne à une vitesse de 1670 km/h à l'équateur. On estime l'âge de la Terre à environ 4,5 milliards d'années. La Terre n'est pas ronde, doucement les platistes. Parce qu'elle est encore moins plate, non, la Terre est ce qu'on appelle ellipsoïdale, voilà, c'est ça, héliopside, en gros c'est aplati au niveau des pôles. La Lune tourne de façon synchronisée avec la Terre, ce qui fait que la Lune nous montre toujours la même face, et c'est pour ça qu'on dit la face cachée de la Lune, à savoir que l'on connaît mieux la surface de la Lune que les fonds marins terrestres. Maintenant voyons ensemble la composition atmosphérique de la Terre. L'atmosphère terrestre a une épaisseur de 800 km, elle est composée de 78,087% de diazote, à 20,95% de dioxygène et le reste de plein d'autres trucs. Le point le plus haut sur Terre est l'Everest, 8849 mètres dans la chaîne de montagnes de l'Himalaya sur le continent asiatique. La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde connue à ce jour, c'est en conséquence l'endroit le plus profond de la croûte terrestre. Elle est située dans l'océan Pacifique, sa profondeur est de 10 984 km. C'est quoi les plaques tectoniques? On pourrait dire que ce sont des fragments de la lithosphère, c'est-à-dire que ce sont des fragments de la superficie solide de la Terre qui peuvent avoir une épaisseur de presque 100 km. Les plaques tectoniques sont suspendues sur une couche visqueuse appelée asténosphère, couche qui permet le mouvement et le déplacement latéral des plaques tectoniques. On considère que les plaques sont rigides car quand elles bougent latéralement, elles interagissent avec d'autres sans se déformer, à l'exception des bords qui souffrent des modifications considérables. La Terre a 6 couches: 1 la croûte continentale, 2 la croûte océanique, 3 le manteau supérieur, 4 le manteau inférieur, 5 le noyau externe, 6 le noyau interne. 1 la croûte continentale constitue l'armature des continents et des zones de fonds marins peu profonds près de leurs côtes. 2 la lithosphère océanique est un ensemble rigide de la structure interne de la Terre, formé par la croûte océanique et le manteau lithosphérique sous-jacent. 3 le manteau supérieur de la Terre est une couche de roches très épaisse à l'intérieur de la planète, qui commence juste sous la croûte, à environ 10 km sous les océans et environ 35 km sous les continents. 4 le manteau inférieur, anciennement connu sous le nom de mésosphère, est une couche profonde de la Terre, sous le manteau supérieur, qui représente environ 56% du volume total de la planète et s'étend aux profondeurs de 660 à 2900 km sous la surface. 5 le noyau externe est la partie liquide du noyau de la Terre, couche intermédiaire située au-dessus de la graine solide, noyau interne, et au-dessous du manteau terrestre. Comme la graine, le noyau est un alliage métallique, principalement constitué de fer et de nickel. 6 le noyau interne, où la graine est la partie solide située au centre de la Terre. C'est une boule de 1220 km de rayon située au centre du noyau externe, liquide. Elle est composée d'un alliage de fer et de nickel, ainsi que d'éléments plus légers. L'atmosphère terrestre est divisée en 5 couches. 1 la troposphère, 2 la stratosphère, 3 la mésosphère, 4 la thermosphère, 5 l'exosphère. 1 la troposphère est la première et la plus basse couche de l'atmosphère de la Terre, comprise entre la surface du globe et la stratosphère de 0 à, en moyenne, 12 km d'altitude. 2 la stratosphère s'étend en moyenne de 12 à 50 km d'altitude. 3 la mésosphère, c'est une zone de transition entre la Terre et l'espace. En y pénétrant, pour descendre sur Terre, les météorites, satellites,
etc. s'échauffent contre les quelques particules d'air qu'ils rencontrent et sont détruits avant d'atteindre le sol, sauf pour les plus grosses pièces. Les vaisseaux habités, navettes spatiales, capsules Soyouz, doivent être protégés pour pouvoir passer cette couche qui va les freiner partiellement, avant d'atteindre le sol en douceur. La mésosphère s'étend en moyenne de 50 à 80 km d'altitude. 4. La thermosphère qui s'étend en moyenne de 80 à 500 km. 5. L'exosphère est la couche la plus externe de l'atmosphère d'un corps céleste. Cette couche s'étend théoriquement à l'infini. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur la Terre. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche et le pouce. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux.